France Bleu Soir. Merci d'être là avec nous tous les soirs sur France Bleu, 20h30, vous le savez, c'est votre rendez-vous avec l'actu, mais l'actu vue par le verbe cinglant, néanmoins bon enfant de Pascal Atenza. Et Pascal, un des frères Bogdanov a été placé en garde à vue. Oui, il s'agit de Igor, pas Grishka. Vous voyez celui qui est moche ? Oui. C'est l'autre. Alors, la garde à vue a été pénible pour les policiers. D'abord, il a eu droit à sa petite photo de face et de profil, c'est la procédure. Ils ont mis 2 heures pour faire cette photo. Il fallait trouver un moyen de faire entrer le menton dans le cadre. Ensuite, ils lui ont dit qu'il avait droit à un coup de film et ils ont eu peur qu'Igor réponde « Iti, téléphone maison ». Et ensuite, ils lui ont braqué la lampe sur les yeux, c'est la procédure également. Et là, il leur a dit « Les lois physiques fondamentales qui sont à l'origine de la lumière font partie, selon moi, de cet ADN cosmique dont parle George Smoot, sans qu'il soit nécessaire d'y mêler Dieu. » Là, il a ri, c'est une blague de scientifique. Nous prenons soin de bien distinguer l'histoire de la lumière et des croyances religieuses. La première concerne la science, la seconde touche à la question infiniment mystérieuse de la foi. Bon, déjà, là, en temps normal, un policier, il n'a pas tout le vocabulaire. Mais alors là, c'est pas facile de mener un interrogatoire et vérifier en même temps tout ce qu'il dit sur Wikipédia. C'est sûr, c'était quand même plus simple la garde à vue de Joule pour excès de vitesse. Je te jure, c'est pas moi qui a conduit, refrain. Vous voyez, quand t'es policier et que tu sais que ça va durer 48 heures, t'as déjà mal à la tête, faites monter des sandwichs et de la bière, ça va être très long. Et puis, ça a été la question très difficile, la question qu'il ne faut pas poser à un Bogdanov. Que s'est-il passé? La réponse, on me reproche, monsieur l'agent, d'avoir été le premier à explorer un domaine qui ne l'avait jamais été jusqu'alors, l'avant Bing Bang. Les grandes crises de la pensée sont toujours fondées sur des ressorts métaphysiques. On passe ainsi de la frontière, de la matière, et l'on rencontre une origine immatérielle à la matière. Bon, là, il était pas loin de visiter un trou noir de 9 mètres carrés, avec couchette en béton pour 48 heures. Là, vous allez être bien, monsieur Bogdanov, ça ressemble à la cabine de Thomas Pesquet. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que Igor Bogdanov passe sa nuit en garde à vue, Pascal? Alors moi, je pensais d'abord que c'était son chirurgien qui devait être placé en garde à vue. Oui, quand ils ont vu sa tête, ils ont tout de suite dit c'est lui la victime. Pour les Bogdanov, il y a 2 solutions. Ou t'appelles la police, ou bien t'appelles Julien Courbet pour que la boîte qui a fait le ravalement te rembourse. Alors, c'est une histoire passionnelle. Il a voulu récupérer sa petite amie qui venait de le larguer. Alors, il s'est introduit chez elle à 5 h du matin. Et c'est sûr, c'est un choc. La première chose que tu vois le matin au réveil, c'est la tête des Bogdanov. Tu sais que tu vas passer une sale journée. Et après, il a menacé le petit ami de son ex de lui casser la gueule. On dit aussi, je vais te faire une tête au carré. Et venant des Bogdanov, ça prend quand même tout son sens. Donc, je me mets à la place de son ex-petite amie. Elle a été obligée d'appeler la police. Et oui, elle ne peut pas dénoncer Igor Bogdanov dans les réseaux sociaux avec le hashtag balance ton porc. Il faudrait déjà, merci. Il faudrait déjà savoir de quelle espèce il est. Et ensuite, on pourra mettre un hashtag avec l'animal qui va bien. Alors, le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'Igor Bogdanov a dit, et c'est pas la peine de trouver une chute à Macronique, elle est là, il a dit qu'il raconterait tout à la radio dans l'émission Les Grosses Têtes. Mais non. Il est quand même super C'est dingue. Donc on va suivre ça. Oh top, bravo. Igor Bogdanov, bravo. Peut-être une future carrière, une reconversion chez Capla aussi. Oui, carrément. Clac. Merci Pascal Atenza. J'espère que votre soirée se passe bien sur France Bleu. Plein de choses à découvrir ensemble jusqu'à 21 h.